Boker Tov, Parashat Tetzavé. Ve'ata Tetzavé bnei Israël, ve'ikru elecha shemen zayit zar katit lamaor la'alot tata. La parasha commence par un ordre qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'ordonner les bnei Israël d'amener de l'huile d'olive pure. Pure, c'est-à-dire, c'était une huile d'olive pression à froid, première pression. Et on choisissait les olives, on vérifiait qu'ils ne sortent pas véreux. On ne pouvait pas broyer les olives. Il fallait sortir la première goutte d'huile pure, la plus pure possible. Par exemple, les offrandes n'ont pas besoin d'avoir l'huile d'olive pure, 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 comme celle de l'allumage. La question qui saute aux yeux tout de suite, c'est que quand on a fait les dons pour le Mishkan, les gens ont amené de l'or, des choses beaucoup plus importantes. Et pour construire le Mishkan, il n'y a pas un ordre, c'est bénévole. Hachem dit, celui qui est généreux, celui qui m'aime, qui donne. Dans Parashat Teruma, si son cœur veut donner, ben, tu prendras, tu ramasseras la Teruma. Dans l'huile d'olive, c'est un ordre. Amène-moi de l'huile d'olive. Shemen Zaitzar, Katit, la Maor, la Haute Nadami. Pourquoi ici c'est un ordre? Ici on parle que de bonne volonté. Alors j'ai pensé à ça et j'ai eu une bonne réflexion, je pense, c'est une belle réflexion. Hachem te dit, tu n'es pas obligé de donner. Tu n'es pas obligé. Je ne t'oblige pas. Tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Mais si tu as décidé de donner, ça doit être de la meilleure manière que tu donnes. Là, il y a une règle. C'est-à-dire, tu veux me faire plaisir, c'est que de cette manière et pas d'une autre manière. Quoi? Shemen Zaïd Zach. Une mitzvah pure. Tu n'es pas obligé de donner une tzedaka. Pas obligé. Mais si tu donnes, elle a des règles. Quelles règles? La mitzvah, elle doit être le plus pure possible. Bitsniout. Comme une lumière, vous savez. Prenez de l'huile épais, qui n'a pas été raffinée, qui n'est pas propre, qui a de la lie dans l'huile, eh ben, vous allez vouloir allumer avec une mèche et éclairer. La mèche ne va pas éclairer. Pourquoi? Parce que la qualité d'huile n'est pas bonne. La mèche ne tire pas bien l'huile, ce qui va faire que la flamme va sauter tout le temps. Ce qui va faire que elle ne va pas vraiment éclairer. Il va y avoir dans la flamme beaucoup plus de noir que de clair pour éclairer. Kadosh Baruch Hu nous demande Shemen Zaïd Zach, de l'huile pure. Et c'est pour ça que aussi il est écrit dans l'histoire de l'allumage des bougies, Veikru Elecha. Dans Parashat Teruma, Kadosh Baruch Hu dit Veikru Li Teruma. Et là, Kadosh Baruch Hu n'a pas dit Veikru Li Shemen Zaïd Zach. Il a dit à Moshe Veikru Elecha, on t'amènera à toi. Pourquoi à toi? Parce que Moshe, c'est le Talmid Chacham de la génération. C'est lui qui doit enseigner au Ham Israël comment faire la mitzvah d'une bonne manière. Souvent, on a envie de faire des mitzvot, mais on ne sait pas comment les faire. Des fois, l'homme est convaincu qu'il fait une mitzvah, il fait une avéra. Et pour ça, il faut étudier la Torah, il faut étudier la halakha dans chaque chose, pour faire bien la mitzvah. Le Ramchal nous dit que l'importance de la pureté d'esprit quand on fait une mitzvah, c'est primordial. Il dit dans le passouk qu'il est écrit Zach veyachar parolo. Quand la pensée du cœur elle est bonne, elle est propre, elle est pure à 100%, toutes les actions qui sont des dérivés de cette pensée sont belles. Mais quand la première pensée était pour l'ego, faire une mitzvah pour se faire remarquer, pour recevoir du kavod, les actions qui vont sortir de cette mitzvah, les dérivés qui vont sortir,
ne seront pas beaux. L'action ne sera pas complète. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu tient tellement sur la qualité de la mitzvah. Les ikro et les rachem zar. Je veux que ça soit pur parce que dans la lumière, on ne peut pas se tromper. Quand tu mets, vous savez, il y a toute une chorma dans la lumière. Aujourd'hui, quand on a envie de faire une belle maison, alors tu amènes des gens qui vont te conseiller pour les meubles, quel meuble, où il faut poser le meuble. Il ne faut pas mettre trop de photos pour que le mur ne soit pas encombré. Il faut qu'il y ait une vue dégagée. Il faut qu'il y ait un bel aspect. Ben, il y a des spécialistes d'éclairage. Comment tu éclaires ta maison? Quelle lumière tu vas donner? Par exemple, quand vous asseyez sur un bar, eh ben, vous avez une lumière forte sur vous. Pourquoi? Parce qu'un bar, l'idée du bar, c'est que vous ne restez pas longtemps. Vous avez payé votre verre, on sait que vous n'êtes pas capable de commander 10 verres. Hein. Vous êtes assis, alors on vous donne une chaise haute où vous avez les pieds qui sont en l'air, donc ça vous pèse lourd sur le dos. Vous restez assis 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous partez. Alors on va vous mettre une lumière qui ne va pas vous laisser à l'aise de rester longtemps avec cette lumière. Par contre, si on a envie que vous vous asseyez sur un fauteuil, quand on vous donne un fauteuil, c'est pour rester 2 heures. Alors on va vous mettre une lumière qui ne gêne pas les yeux, qui laisse voir, mais qui ne laisse pas lire. Parce qu'on a envie que vous ayez une détente. Donc c'est une autre lumière. La lumière, il y a toute la spécialité, il y a toute une chorma dans la lumière. Et c'est pour ça que dans la lumière, on n'a pas le droit de faire de l'erreur. Elle doit être exacte. Quand on nous guide, on est guidé par la lumière d'Hachem. Comment on acquérit cette lumière de la Shekhinah qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous donne à bien avancer dans la vie? Le Orpanim de la Shekhinah, cette lumière spéciale, c'est une lumière de Kdusha. C'est une lumière qui va nous guider. Et bien, cette lumière, elle sera par rapport à la lumière que nous, on va faire. Plus nous, on va faire les mitzvot, les Shem Shamayim, plus nous, on va faire les mitzvot pour se rapprocher à Hachem, ben, de retour, on aura une plus grande lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, de donner ou ne pas donner, c'est un choix chez toi. Mais si tu veux donner, donne de la meilleure manière que tu sais donner. Fais les mitzvot. Et comment tu les feras? Veikro elecha, tu t'approcheras du tzaddik pour étudier mieux la Torah, pour mieux comprendre comment faire les mitzvot. Et avec ça, tu vas te rapprocher. Avec ça, tu vas évoluer. Avec ça, tu vas tirer la lumière de la Shekhinah, la lumière qui nous donne un élan, qui nous donne une force pour être guidé dans toute notre vie. Baruch Adonai, Amen.